entendait discuter, vous disiez que ça vous gêne qu'on vous emmène sur le terrain de la religion. Oui, exactement. Expliquez-nous. Parce qu'en fin de compte, je pense que c'est plus un problème social qu'un problème religieux. Et qu'en fin de compte, en nous emmenant vers la religion, c'est un problème sans fin, parce que la compréhension elle-même d'une religion par un adepte de cette spiritualité, déjà, c'est un travail de longue haleine. Donc je pense qu'en réalité, les vraies problématiques sont plus sociales. Et que si à cette problématique, c'est qu'on a revu ça un peu dans toute l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu des communautés, des intégrations, des assimilations de communautés, bah, il a fallu du temps. Il a fallu du sang, il a fallu, voilà, dans l'histoire de France, on l'a tout au long de son histoire, des faits un peu similaires. Donc je pense que c'est plus cette problématique-là. Après, il y a aussi de la géopolitique, mais bon, ça, je préfère laisser ça de côté. Voilà. D'autres interrogations, oui, c'est la cohésion sociale, comment on va affronter, nous en tant que citoyens français, ce schisme, cette fracture qu'il y a dans la société. Et je reparle encore de la géopolitique parce que je pense qu'elle a une vraie incidence dans ce qui se passe en ce moment en France. Voilà. Mais plus personnellement, en fait, vous, la manière dont... Personnellement, moi, ça va être malheureux de le dire, mais je m'y attendais. Donc c'est vrai que ça fait un bon moment que la géopolitique, tout ce qui se passe au niveau international, c'était quasiment persuadé, c'était mathématique, qu'on allait avoir un risque d'attentat. Là, c'est un assassinat de 12 personnes, mais ça aurait pu être plus grave comme en Angleterre, ce qui s'est passé, ou en Espagne, ou aux États-Unis. Donc après, c'est pas un seul mort, déjà, c'est trop. Donc non, c'était envisageable. Moi, ce qui me chagrine le plus, c'est que les hommes politiques n'aient rien fait. Sixième puissance du monde qui limite, qui a peur de trois dégénérer des quartiers nord de Marseille ou des quartiers nord de Paris, ouais, ça m'inquiète un peu plus. Voilà. Oui, il y a eu des attaques, mais j'ai plus peur pour mon épouse et mon fils. Voilà. Bah parce que, en général, les mêmes qui ont attaqué à Charlie Hebdo, ça peut être les mêmes qui attaquent pour des actes xénophobes ou racistes. Ils attaquent les faibles. Donc ils attaqueront sûrement un homme d'un certain âge, ou une femme d'un certain âge, ou une femme tout simplement, ou un enfant. On l'a toujours vu dans l'histoire. On s'attaque rarement aux hommes qui sont en pleine fleur de l'âge, ou des groupes. On attaque toujours des gens... voilà, donc c'est ça. Et est-ce que le fait que votre femme porte le voile, par exemple, est-ce que ça vous avez peur qu'elle soit pointée du doigt, ou est-ce que ça bon, on la pointe du doigt depuis un bon moment, mais... et je pense que c'est la communauté musulmane qui est déjà assez pointée du doigt. Le voile, c'est un peu plus une caractéristique, mais déjà, sans le voile, moi, on me catalogue bien comme musulman. J'ai pas de voile. Donc, les personnes qui sont avec nous, nos amis vissoussiens, c'est pareil. Lorsqu'on les regarde en tant que musulmanes, alors qu'elles peuvent être très bien être arabes chrétiennes ou arabes athées. Voilà, l'amalgame est déjà... il y avait déjà un terreau fertile pour pouvoir créer ces crispations-là qu'on a dans la société. Et ça s'est intensifié, vous l'avez ressenti, vous avez dit... Ah oui, ça c'est... la semaine dernière, j'en discutais avec un de mes clients, non, c'était vendredi, et c'est vrai que ça faisait 2 mois que je ne l'avais pas vu, ben, il a complètement changé de façon de voir, il était beaucoup moins posé, et c'est vrai qu'il allait vers des discours assez nationalistes. Donc c'est vrai qu'il fallait recadrer, mais je pense que le mal est fait. Après, il faut garder l'espoir. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait face à ça, parce que est-ce que pour vous c'est inéluctable, et donc bon, non, c'est pas... cette attaque, comment on réagit face à ça, vous, en tant que personne, en tant que citoyen? En tant que citoyen, je pense que c'est une éducation populaire, une éducation citoyenne qui est nécessaire. C'est juste pour expliquer aux gens que ces mécanismes-là ont toujours existé. De leur dire que l'arabe de maintenant, c'est l'espagnol d'il y a 30 ans, c'est le portugais d'il y a 40 ans, l'italien d'il y a 60 ans, le macaroni qu'on appelait macaroni, c'est le juif de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est un peu tout ça. C'est l'histoire des royaumes de France, comment s'est construit l'histoire de France. La France, on nous fait croire que Jeanne d'Arc, c'est la France. Jeanne d'Arc, elle a défendu l'Île-de-France, elle n'a jamais défendu la France. C'est après la France qu'elle a commencé en allant coloniser des territoires, des royaumes. Et donc la France, elle a aussi une partie de sang sur ses mains, mais
Oui, je pense que c'est plus une éducation populaire et citoyenne. Aujourd'hui, je parlais avec un client aussi, un expert comptable, qui est d'origine juive tunisienne. Et je lui ai dit, Marc, je pense réellement que ce que vous avez vécu, on risque de le vivre à nouveau. Et c'est vrai que ça l'a choqué, parce qu'il est juif tunisien, et il m'a dit, écoute, il faut qu'on déjeune ensemble. Parce qu'en réalité, c'est les mêmes mécanismes. C'est les mêmes mécanismes. Voilà, reprenons l'histoire. On en a discuté tout à l'heure. Les années 30, c'est exactement ça. Ensuite, la période post-Première Guerre mondiale, c'était exactement ça. Pour motiver les troupes pour aller attaquer le Prussien, bah, fallait lui créer ça. Après, les mécanismes du racisme, maintenant c'est les musulmans. Il y a 150 ans, c'était le noir africain. Le noir africain, il a morflé pendant 400 ans. Oui, ça se ressent. Je veux dire, c'est-à-dire, bah, les regards signifient beaucoup de choses. Voilà, c'est tout. Donc, on n'a pas d'insultes. Depuis les événements de Vissou-Plage, mon épouse, elle a été insultée une fois. Mais voilà, mais maintenant, c'est un peu plus tendu. Les gens parlent moins, mais c'est vrai qu'il y a un soutien. Donc, je suis confiant par rapport à la population française, mais le travail de sape qui est fait derrière, bah, il peut s'écrouler. Moi, j'ai des clients qui passaient nous voir. Le samedi, on discutait dans une discussion très sincère et profonde. Bah, la semaine d'après, ils repassaient me voir pour me dire « Samy, t'as vu ce qui s'est passé ?» J'ai dit « Oui, mais éteins la télé, tu comprendras mieux. » Donc c'est vrai qu'il y a une crispation, mais moi j'ai juste à faire ce que j'ai à faire, voilà, d'être un bon citoyen, c'est tout, dans ma vie de tous les jours. Des exemples de cette crispation, c'est juste pour essayer de comprendre. Crispation, oui, c'est au café quand tu rentres, c'est toujours les discussions, c'est les arabes. Bah, j'ai une anecdote, c'est mon fils. C'est mon fils vendredi où il y a un enfant de sa classe qui lui a dit « C'est toujours à cause de vous qu'il y a des problèmes. On ne peut pas faire notre sortie. » Voilà, donc, ou je ne sais plus, c'était quoi? C'était la sortie ou je ne sais plus. Ouais, on va crever de faim, voilà, c'est toujours à cause de vous, c'est toujours à cause de vous. C'est normal, les enfants, ils ont 10 ans, depuis 10 ans, on leur parle que de ça, et qu'il n'y a pas de pédagogie derrière, il n'y a rien. Donc c'est la télé qui les éduque, c'est l'école qui les éduque. Aujourd'hui, on nous a donné 5 feuilles ou 4 feuilles dans les cahiers des enfants. Alerte, voilà, première alerte parce que vous n'aurez plus de sortie. Voilà, donc 4-5 feuilles, vous imaginez l'enfant, comment il est? Mon fils, il est venu à me dire « Maman et papa, quand je serai grand, je veux vraiment faire quelque chose pour que les gens s'aiment. » Voilà, donc à 9 ans, voilà, c'est dire quelque chose qui ne va pas.